Donc il faut déprogrammer toutes les interventions non urgentes, transformer les salles de réveil des blocs opératoires en unités de soins intensifs ou alors en unités de soins continus pour venir soulager les services de réanimation, c'est-à-dire c'est des services qui sont en amont des services de réanimation, donc qui sont un service tampon entre les formes non graves et les formes graves de réanimation, donc c'est-à-dire les formes sévères. L'intérêt de déprogrammer ces interventions, c'est que le parc des respirateurs d'anesthésie va venir en renfort au parc des respirateurs de réanimation qui est insuffisant. Ça, c'est un. La deuxième chose, ces salles de réveil qui vont être érigées en unités de soins intensifs doivent être équipées d'appareils d'oxygénothérapie. Il ne s'agit pas simplement d'amener des tonnes et des tonnes d'oxygène. Ça ne suffit pas. Mais cet oxygène, il faut qu'il soit délivré aux malades par des appareils bien spécifiques. Il y a des appareils qu'on appelle les Optiflow. Alors les Optiflow, c'est un système d'oxygénothérapie à haut débit. Parce que le malade qui est atteint de coronavirus, qui a des poumons qui sont atteints à des pourcentages très importants, a besoin de quantités astronomiques d'oxygène, à un débit très élevé. Ça coûte quasiment rien. Il faut équiper donc ces salles de réveil-là avec ces appareils-là qu'on appelle les Optiflow. Et nous-mêmes, nous sommes volontaires pour venir former le personnel sur place. On est volontaire pour venir les former. C'est une formation accélérée. Très rapidement, en 24 heures, on les forme à l'utilisation de ces appareils-là. Les experts. Moi, j'ai proposé de mettre à contribution les forces armées, notamment par son service de santé. Le service de santé des armées a ce qu'on appelle des hôpitaux militaires de campagne qui sont déployables sur le terrain. Donc, imaginez, si on déploie un des hôpitaux militaires de campagne sur le site, par exemple, de Dakar Arena, là-bas à Diamniadio, qui est un site stratégique de Carrefour, donc pour absorber tous les patients là qui ne sont pas pris en charge dans les CTE de ces régions-là, que ce soit dans le secteur nord, le secteur centre, etc. et tout, par défaut de place. Donc là-bas, on peut installer un CTE avec une capacité de 100 lits d'hospitalisation plus une cinquantaine de lits de réanimation. Ensuite, on en installe un autre sur le site de l'aéroport militaire de Yoff, qui est un site stratégique. Ça permettra de soulager tous les CTE qui sont ici, donc de Fann, de Le Dantec, etc. et tout. Et enfin, un troisième qu'on pourrait installer au niveau de l'arène nationale de lutte pour soulager l'hôpital d'Al-Adjam. C'est une mesure qu'on salue, mais attention qu'il faut encadrer, parce que aussi il faut que le privé joue le jeu. Cet oxygène-là qu'on met gratuitement à la disposition du privé, mais c'est pour les malades Covid. Alors il faut que les privés s'organisent pour mettre en place des unités Covid et que cet oxygène soit exclusivement destiné à ces patients. Il ne faut pas faire du détournement d'objectifs. Il n'est pas question que cet oxygène serve à oxygéner leurs autres patients, etc. C'est pour ça aussi que je disais qu'il faut déprogrammer toutes les interventions chirurgicales, parce qu'on sait que dans les cliniques, là, ceux qui utilisent l'oxygène, c'est surtout le bloc opératoire lors des interventions. Donc si vous déprogrammez ces trucs-là, vous pouvez vous assurer que cet oxygène sera utilisé pour les patients Covid.